Yasmina Rester et bienvenue sur En Santé Épanouie. Vous êtes à la recherche d'idées de recettes et astuces pour faire manger des fruits et légumes aux enfants? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous partager une excellente recette de curry de chou-fleur accompagnée de quinoa germé, cuit à la vapeur douce. Oui, c'est une recette cuite, mais saine. J'apprécie énormément la cuisson à la vapeur puisqu'elle permet de préserver une grande part des nutriments dans les aliments. Vous pourrez bien sûr réaliser cette recette avec le mode de cuisson à votre disposition. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Allez, c'est parti, nous allons débuter la recette. Pour cette recette, nous aurons besoin d'un chou-fleur, un oignon, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une boîte de lait de coco de 400 ml, une pincée de poivre, une cuillère à café de curry en poudre, une cuillère à soupe de concentré de tomate, vous pouvez le faire maison, c'est très facile, une cuillère à café de sel marin, 2 tasses de quinoa. J'utilise du quinoa que j'ai fait germer afin d'activer ses valeurs nutritives. Une fois germé, le quinoa peut être consommé cru ou cuit. Je ferai une vidéo spécifique pour la germination si vous êtes intéressé. J'épluche le chou-fleur pour le nettoyer. Dans un bol d'eau vinaigrée, je détache des fleurons de petite taille, faites selon votre goût. Je place les fleurons du chou-fleur dans le tamis de mon cuiseur vapeur. J'utilise le vitaliseur de Marion Caplan qui cuit les aliments sans dépasser une température de 100 degrés. Ce mode de cuisson permet de conserver de nombreux éléments nutritifs très fragiles comme la vitamine C. Pendant ce temps, j'épluche l'oignon et les gousses d'ail. J'émince finement l'oignon et j'écrase les gousses d'ail au presse-ail. Débutons la cuisson du quinoa. Je verse 2 tasses d'eau dans une casserole. J'y rajoute 2 tasses de quinoa. Vous pouvez également ajouter une pincée de sel si vous le souhaitez. Je mélange rapidement. J'ai fait le choix de cuire mon quinoa à la vapeur afin de conserver un maximum des nutriments activés par la germination. Vous pouvez bien entendu le cuire à la casserole. Je place le bol du quinoa dans le tamis de mon cuiseur vapeur, puis sur la cuve contenant de l'eau bouillante. Je laisse cuire 20 minutes à feu moyen. Dans une casserole ou une poêle, je verse l'huile d'olive. Je laisse chauffer à feu moyen. Puis je fais revenir les oignons et l'ail écrasé jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Je rajoute le curry, le sel. Je laisse mijoter 5 minutes à feu moyen tout en mélangeant. Cette étape est très importante car elle permet de renforcer les parfums du curry. Je rajoute le concentré de tomate. Je laisse cuire à feu moyen 6 minutes tout en mélangeant. Ne surtout pas rajouter d'eau. On obtient une sorte de pâte. Pour cette étape, j'utilise la soupière de mon cuiseur vapeur, mais vous pouvez poursuivre la recette dans la casserole utilisée pour préparer la pâte de curry. Je rajoute le lait de coco sur la pâte de curry et je remue quelques minutes pour bien incorporer les deux. Je place la soupière sur la cuve de mon cuiseur vapeur contenant de l'eau bouillante. Ne pas oublier de goûter
pour rectifier l'assaisonnement. Je laisse mijoter environ 10 minutes à feu moyen. Au bout de 10 minutes, je rajoute à la préparation les fleurons de chou-fleur cuits. Je mélange, puis je laisse mijoter environ 10 minutes. Pendant ce temps, je mets à égoutter le quinoa cuit. Et voilà, la recette est déjà terminée, nous pouvons procéder au dressage. Ce curry de chou-fleur réconfortant peut être accompagné de n'importe quelle autre céréale ou légumes de votre choix. Il est facile à réaliser et vraiment très bon. Je vous le conseille. Je termine en parsemant des oignons rouges émincés et du persil frais sur le curry. Bon appétit! Cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez aimé la recette? Alors abonnez-vous pour recevoir les notifications, likez et commentez sous la description. Je vous dis à vendredi dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.